Les frelons asiatiques ont bel et bien colonisé nos espaces de vie. Que ce soit en ville ou bien à la campagne, ils sont désormais partout chez eux. Sauf lorsqu'ils rencontrent sur leur chemin les bénévoles de l'association Vespa Velutina. Jeannot et Alain traquent sans aucune pitié cet envahisseur, prédateur des abeilles et dangereux pour l'homme. Depuis le comptage des nids, débuté en 2011 sur Florac et réalisé par les bénévoles de l'association, il n'y a plus aucun doute sur l'expansion de ce frelon. Sur Florac, il y avait 25 nids, on ne les utilisait pas encore. Et à partir de là, on a vu que personne ne voulait rien faire, donc on a commencé à faire nos interventions et créer notre association. Partant de là, bon, l'année après, il y avait 40 nids sur Florac. L'année après, il y en avait 70. Et cette année, déjà, on n'a pas fini la saison, on est déjà à plus de 60 nids. Il y a encore 4 ou 5 à faire sur Florac, on les fait au fur et à mesure. En cette fin d'automne, de nombreux nids cachés par le feuillage apparaissent. Alain et Jeannot passent à l'action. La pointe de la perche traverse la coque. Alain propulse un gaz mortel qui tue toute vie à l'intérieur du nid. S'ensuit la dislocation et au sol apparaissent des frelons à divers stades de leur évolution. Mais en cette saison, la récolte est moindre, car le moment idéal pour réaliser une opération de destruction efficace reste les soirs d'été. Une autre solution, le piégeage. Il s'effectue au printemps. Il donne de bons résultats s'il est partagé par un maximum de personnes. Le piège doit être élaboré avec précision si l'on ne veut pas attraper d'autres espèces à protéger. C'est vrai que le piégeage de printemps, c'est pas tellement facile à faire parce que bon, les pièges sont pas pratiquement aucun piège sont sélectifs. Et le problème, c'est qu'on attrape de tout, on attrape des bourdons, on attrape des papillons, on attrape beaucoup de choses utiles pour la nature. Donc vous ne recommandez pas forcément ça? Ben, je ne pousse pas trop là-dessus, parce qu'on ne peut pas sur chaque personne voir ce qu'il va faire avec son piège. Au début 2016, Alain et Jeannot vous expliqueront comment réaliser un piège sélectif. Il nous reste à être toutes et tous vigilants, à lever les yeux au ciel pour observer dès le printemps la première apparition du frelon. À son réveil, le premier travail de la reine, qui s'est enterrée tout l'hiver, est de construire un nid primaire, pas plus grand qu'une balle de tennis. De ce nid sortent frelons mâles et femelles qui vont essaimer et coloniser les alentours. Ils construisent des structures d'une incroyable solidité et parfois gigantesques. Cette année, on a fait un beau nid. Il faisait 1 mètre sur la burte, à Florac. Donc ça fait une colonie de combien, ça? Un nid comme ça, dans le courant du mois, il y a presque 3000 frelons. À l'année, il y a 5000 frelons, 5000 frelons à peu près qui passent dans le nid, sachant que les mâles ils vivent eux, à peu près un mois et demi à peu près dedans et après ils meurent. Donc c'est renouvelé chaque fois par la reine, elle pond et c'est renouvelé en permanence, les mâles meurent. Les ouvrières et les femelles, ça ne meurt pas. Alors vous êtes un retraité qui a beaucoup de travail. Oui, qui a beaucoup de travail, oui.